Dans le cadre du 80e anniversaire de la capitulation allemande, nous avons voulu rendre un hommage au général Léon Cuffaut, pilote de l'escadrille Normandie-Niemen, groupe de combat français qui a combattu sur le front de l'Est à partir de 1942. Le général Cuffaut, qui a passé une partie de sa retraite ici à Gourin, a été enterré dans le cimetière de la ville. À cette occasion, nous félicitons la classe de CM2 de l'école Jean Rostand de Gourin, qui a travaillé durant toute l'année scolaire sur la vie du général Cuffaut dans le cadre du concours départemental du souvenir français. Les représentants de la classe sont là, juste devant l'avion du général. Ah ben non, Patrick, dis-moi, c'est quoi comme avion tu connais Alors, c'est un Yakovlev 9D. Russe, quoi. Russe, oui. Donc soviétique. Oui, à cette époque soviétique. Donc c'est un avion qui équipait l'escadrille Normandie-Yémen, qui était composé de pilotes français, dont le général Cuffaut. D'accord. Et donc l'idée, outre le devoir de mémoire que les enfants ont composé avec ce dossier, l'idée c'était de les introduire un petit peu à l'avionique en leur faisant construire en même temps l'objet, la maquette de l'avion du général Cuffaut. Ah, super. Donc ici c'est le Yakovlev 9, donc on a retrouvé les plans, on a retrouvé les marquages, dont la mascotte en fait, qui est le Donald Duck avec le gourdin. Et voilà. D'accord. Et ça donne cet objet là. Léon Cuffaut est né le 20 janvier 1911 à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Il est décédé le 18 septembre 2002 aux Invalides, à Paris. Lorsqu'il a eu 6 ans, il s'est promené avec ses parents dans le bois de Vincennes et soudain un avion s'est écrasé à côté de lui. Il a eu très peur. Pourtant, il s'est dit que plus tard, il aimerait devenir aviateur. Par la suite, les parents de Léon Cuffaut ont déménagé en Bourgogne. Il habitait alors une maison à côté de l'aéroclub. En regardant les avions voler, il ne pensait qu'à une chose, devenir pilote. Il a passé son baptême de l'air avec le colonel Jean Moreau, qui était pilote de chasse de la Première Guerre mondiale. Pilote aux 3 victoires. Le 25 janvier 1930, Léon Cuffaut s'engage dans l'aviation à Oran, au 2e groupe d'aviation d'Afrique du Nord. En 1934, il passe le concours d'entrée à l'école de formation d'aviation d'Istres. Il obtient son brevet de pilote militaire en 1935. Il est sorti major de sa promotion. Il est affecté à l'école de chasse d'Étampes. En août 1936, il est muté à Bizerte, en Tunisie. Il enseigne aux jeunes pilotes à voler. En 1937, il se présente au concours de l'école militaire de l'air. Il ne peut pas passer l'examen car il reçoit l'ordre d'aller aider les républicains espagnols. Il rencontre alors André Malraux et le capitaine soviétique Zakharov, futur général et commandant de la 303e division aérienne dans laquelle opérera le Normandie-Niemen quelques années plus tard, c'est-à-dire sa future escadrille. En 1939, il participe à la bataille de France. Le 22 novembre 1939, il obtient ses premières victoires en abattant 2 avions allemands. Il est blessé une première fois le 7 décembre 1939 à Nancy. Il est nommé le 27 mars 1940 commandant de la 3e escadrille. Le 14 juin 1940 à Chartres, il incendie les dépôts d'essence sur ordre du préfet Jean Moulin. Il part pour la Syrie en 1941 pour participer à la campagne de Syrie. Il termine cette campagne sans avoir vu ni abattu d'avion anglais. Suspecté d'être gaulliste, il est envoyé en Grande Kabylie. Il entre alors en contact avec les Anglais grâce au réseau de résistance Alliance.
Dénoncé par un officier français, il est envoyé au Maroc. Il dirige la première colonne américaine sur Alger en 1942. Le 29 mai 1943, il se porte volontaire pour faire partie des renforts envoyés à l'escadrille Normandie-Niemen. Il obtient de nombreuses victoires aériennes. Il est promu capitaine le 8 août 1944. Le 27 octobre 1944, son avion est abattu. Il saute en parachute juste à la frontière du camp soviétique. Épuisé physiquement et moralement, il quitte Normandie-Niemen. Il est rapatrié sanitaire au Moyen-Orient. Le capitaine Cuffot termine la guerre avec 17 victoires aériennes, dont 13 homologuées. Il devient l'un des premiers as français de la Seconde Guerre mondiale. As pilote, bien sûr. À la Libération, il entre au cabinet du ministre de l'Armement, Charles Tillon. En avril 1947, il est nommé commandant du Normandie-Niemen. Il y restera jusqu'en septembre 1948, avant de partir au Mali. En 1943, il participe aux opérations d'Indochine, puis à celle d'Algérie en 1956. Il quitte l'armée de l'air le 20 janvier 1962. Il dirige ensuite l'Aéroclub de France. Il en est le président pendant 20 ans, de 1962 à 1982. Le 27 mars 1968, Léon Cuffot reçoit la médaille de Grand Croix de la Légion d'honneur. Il est également Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Il a reçu les plus hautes distinctions militaires françaises et soviétiques, ainsi que la Silver Star américaine. Pour les enfants, ça doit être intéressant parce qu'ils sont impliqués quoi, dans le... Ils sont impliqués, ils ont touché du matériel qu'ils n'avaient pas l'habitude de toucher, des scies à chantourner, du bois. Et puis, en fait, je leur ai expliqué ce que c'était les principes de l'avionique, pour savoir comment un avion volait, ce que c'était que la portance, ce que c'était l'intrado, l'extrado. En même temps, on a fait une introduction sur ces Warbirds qui sont des super avions de chasse à l'époque. Et cet avion russe en particulier, Yakovlev, qui était un des meilleurs, bien meilleur que le Messerschmitt allemand, le Bf-109 allemand à cette époque. Et on avait vraiment un avion qui était abouti, quoi. Avec en plus des pilotes français qui étaient très très bons et Général Cuffot, c'est 11 victoires, il y en a un autre, c'est 17. Voilà. Et alors pour la petite histoire, l'Union soviétique, à la fin de la guerre, leur a fait cadeau de leur avion. Ah ouais. Et ils sont rentrés en France avec leur avion. Voilà. D'ailleurs, l'histoire aussi, c'est que le général Cuffot, quand il arrivait en Union soviétique, il était considéré comme un héros national. Donc les gens étaient à genoux devant lui, quoi, mais littéralement. Staline avait fait tirer des plaques en bronze au nom du général Cuffot avec son avion, son Yakovlev 9, le Yak 9D, donc Yakovlev 9D. Voilà l'objet. Merci Patrick. Avec plaisir. Pour célébrer le général Léon Cuffot, nous avons décidé de reproduire son Yak 9 sur la forme d'un modèle réduit de 2,50 m d'envergure que nous vous présentons aujourd'hui. Nous sommes à peu près à l'échelle 1/3. Les élèves encadrés par Patrick Franchon, ici présent, ont participé à la fabrication de l'appareil imaginé par Yakovlev. Cet avion a permis aux Soviétiques d'acquérir la supériorité aérienne. Pour finir, nous remercions tous Raymond Roussel, beau-frère du général Cuffot, pour sa présence à la cérémonie. Il se trouve à côté des enfants. Merci également aux élèves de CM2 de Jean Rostand et à Gwen Dodin, leur enseignante, pour nous avoir accompagnés sur ce projet. Je remercie l'école Jean Rostand et la classe de CM2 notamment, et pour la reproduction de l'avion du général Cuffot. Je remercie particulièrement Alice, Lucie, Naomi et Ambre qui ont aidé à porter la gerbe de fleurs au pied de la statue. Je remercie les bénévoles du Souvenir français, également les pompiers, les gendarmes, évidemment les porte-drapeaux et vous toutes et tous qui, par votre présence, témoignez de votre mémoire pour cette victoire de 8 mai 1945. C'est le 80e anniversaire aujourd'hui. Pas de soucis. Moi je chante.
Oui, c'est mieux alors. Je trouvais qu'il y avait un truc.